problématique donnée, d'appréhender les choses, non pas au prisme seulement des soignants, ou des médecins, ou des Français, mais de l'aborder à 360 degrés en appréhendant, en interrogeant toutes les populations qui sont les plus concernées par cette question. Alors là, on est sur une question très vaste. On a choisi avec nos partenaires, je les rappelle, MNH Group, Orange Healthcare, la chaire santé de Sciences Po, bien sûr, et la Fédération hospitalière de France, on a choisi d'aborder la question de l'humain et de sa place dans notre santé aujourd'hui. Pour ce faire, on a réalisé une enquête auprès de 3 cibles, les Français bien évidemment, mais aussi les patients et leurs proches, c'est-à-dire toutes les personnes qui, au cours de ces 3 dernières années, ont eu à fréquenter, vous le verrez dans la note méthodologique qui suit, le plus souvent en tant que patient, mais on a voulu aussi avoir le point de vue des proches, qui sont évidemment des acteurs très importants de cette question de l'humain dans la santé. Et puis, on a interrogé les médecins. Sachez que dans 15 jours, on publiera une enquête très intéressante avec MNH Group sur qui s'appelle le carnet de santé, où on appréhende cette fois l'ensemble des personnels hospitaliers et notamment des personnels soignants. Donc on a pu voir aussi la perception des infirmières, des sages-femmes, etc. Mais ce sera une autre aventure, une autre histoire que je vous raconterai peut-être bientôt. S'agissant de la méthodologie de l'enquête, le terrain de l'enquête s'est fait tout au long du mois de décembre, ça a commencé à la toute fin novembre, et on a interrogé un échantillon habituel d'à peu près 1000 Français, et puis 1500 proches de patients ou patients d'un établissement de santé, et enfin 434 médecins. Je précise que pour les médecins, on a réparti à 50-50 entre ville et hôpital, et entre généralistes et spécialistes. Alors on va tout de suite commencer par un premier grand volet. Je donnerai la parole au milieu de ce premier grand volet à mes partenaires ici présents pour réagir. Ce premier grand volet, il concerne un acteur central de l'humain dans la santé, il concerne le patient. Et on va voir quel est le rapport au patient perçu par les patients eux-mêmes et leurs proches, mais aussi par les Français et par les médecins, en commençant peut-être d'abord par les bonnes nouvelles qui sont très nombreuses, et les résultats qui montrent que ce patient, il s'estime d'abord satisfait. C'est ce que vous voyez sur le graphique derrière moi. On a ventilé la satisfaction des patients selon 4 grands domaines. Leur relation avec les médecins, 88% des patients s'en disent satisfaits. Leur relation avec les autres personnels soignants de l'hôpital, c'est tout à fait comparable, on est à 92% de satisfaction. Leur satisfaction quant à la qualité des soins qu'ils ont reçus dans l'établissement qu'ils viennent de fréquenter, on est à 91% de satisfaction. Et enfin, une dernière dimension un peu à la mode dans les études plus marketing, on dira, l'expérience. On parle beaucoup de l'expérience client. Là, on a voulu mesurer l'expérience en tant que patient de cet établissement. Donc, ça va au-delà du soin et de la relation avec le soignant. L'ensemble de l'expérience qu'on a pu avoir. Et on est là encore à 89% de satisfaction. Donc, vous le voyez, des niveaux de satisfaction extrêmement élevés qui feraient évidemment pâlir d'envie beaucoup d'entreprises privées qui testeraient leurs produits ou leurs services auprès de leurs clients. Le niveau moyen de satisfaction, c'est 90%. Et on n'est pas sur une satisfaction entre guillemets molle, puisque la moitié de la satisfaction mesurée, c'est une satisfaction extrême. Des gens qui se disent très satisfaits. Deuxième élément, une des raisons pour lesquelles on fait ce baromètre à 360 degrés, c'est qu'on observe souvent, on va le voir d'ailleurs dans l'étude un peu plus loin, des hiatus, des écarts très importants entre les perceptions des uns et les perceptions des autres. Donc là, on a voulu voir si cette satisfaction des patients, elle était bien perçue par l'ensemble des Français et puis par les médecins. Et la réponse, c'est quand même plutôt oui. C'est-à-dire que d'habitude, quand on s'amuse à faire des 360 degrés, on a des écarts importants. On se pense aimer et en fait on ne l'est pas. Ou l'inverse. Là, ce n'est pas ce qu'on observe. On a une très très large majorité de médecins et de Français qui estiment que sur chacune des 4 dimensions que je viens de vous présenter, eh bien, la satisfaction des patients est grande. Ça oscille entre 64 et 90% de satisfaction sur ce que nous disent les médecins. Et ça oscille entre 72 et 81% auprès des Français. Il y a quand même un effet retard, c'est-à-dire qu'on
on a tendance à un peu sous-estimer le niveau de satisfaction des patients du côté des médecins, notamment sur une des dimensions, parce qu'ils doivent entendre, j'imagine, souvent, ça vous le direz dans un instant, des critiques remontées sur l'expérience globale en tant que patient. Peut-être entendent-ils des doléances sur la nourriture, sur la literie, sur que sais-je. Et donc, ils surestiment probablement l'importance que ça revêt, parce qu'ils pensent que la satisfaction des patients sur cette dimension ne serait que de 64%, alors qu'elle est à 79%, donc elle est bien supérieure à ce qu'ils pensent. Troisième élément, la satisfaction détaillée s'agissant des différents interlocuteurs qu'ils ont pu avoir, ici on est à l'hôpital, lors de leur dernière expérience. Alors d'abord, je ne sais plus si c'est Didier ou Philippe, l'un de vous, quand on a réfléchi sur le questionnaire ensemble, s'est interrogé en se disant, mais est-ce que finalement, ces gens-là, les patients, savent bien à qui ils ont affaire? Quand ils voient, je ne sais pas, une aide-soignante, une infirmière, un médecin, est-ce qu'ils font bien la différence? Donc, on leur a posé la question, c'est ce que vous voyez sur le camembert de droite, en leur demandant si, dans leurs échanges avec les personnels hospitaliers, ils avaient toujours bien su à qui ils avaient affaire, entre les médecins, les infirmières, les aides-soignants, etc. Et la réponse est oui, très majoritaire. 84% des patients nous disent « Oui, je voyais bien qui était mon interlocuteur ». Bon, tant mieux, parce que derrière, on va ventiler leur satisfaction selon les interlocuteurs, donc il vaut mieux que ce ne soit pas trop flou. Et là encore, le résultat est tout à fait spectaculaire, puisqu'on a des niveaux de satisfaction qui oscillent entre 83 et 92% s'agissant des principaux personnels soignants. On est par exemple à 83% de satisfaction auprès des médecins, et puis alors quand on parle des saintes, ou des saints, mais plus souvent des saintes, c'est-à-dire les infirmières et les aides-soignants ou aides-soignantes, là les niveaux de satisfaction sont stratosphériques, 91 et 92% de satisfaction. Mais les autres personnels soignants ne sont pas en reste, 88% de satisfaction pour les autres personnels soignants qu'ils ont rencontrés à l'hôpital. Mais il n'y a pas que les personnels soignants. S'agissant aussi des personnels non soignants, on observe de très bons niveaux de satisfaction, et notamment un 86%, qui sans doute leur fera plaisir, pour les personnels d'entretien qui sont reconnus, ainsi que les personnels administratifs, un petit peu moins. On est à 77, mais c'est franchement pas mal. Alors, le thème du baromètre, c'est l'humain dans la santé. Là, ça tombe pas mal, et je vous assure qu'on n'a pas trafiqué les chiffres ou fait exprès. Quand on interroge sur les facteurs de recommandation d'un établissement de santé, on demande aux patients quel est l'élément le plus important, on les a testés un à un, chacun est évidemment important, celui qui recueille le plus haut niveau d'importance dans le jugement qu'il a été donné pour recommander un établissement, c'est la façon dont on a été traité sur le plan humain. 93% des patients interrogés, des Français interrogés, nous disent que c'est sur ce facteur-là comptera dans leur recommandation d'un établissement de santé. Alors bien sûr, tous les autres facteurs sont très importants, la bonne coopération entre les personnels soignants de l'établissement, la bonne coopération entre l'établissement et son médecin traitant, on est à 86 et 93%, la qualité des infrastructures, on est à 9 sur 10 aussi, l'attachement personnel à la marque que représente cet hôpital, j'ai envie de dire, on est entre 77 et 80%. Donc, il y a beaucoup de facteurs de recommandation, il n'y en a pas qu'un. Mais celui qui a le plus de poids, c'est justement cette question de l'humain et la façon dont on a été pris en compte du point de vue humain. Et ce qui explique sans doute le très haut niveau de satisfaction des patients, c'est que quand on teste justement la satisfaction des patients lors de leur dernier séjour sur cette dimension, on a là aussi un niveau exceptionnellement élevé. 89% des patients nous disent qu'on les a traités humainement. On ne parle pas de soins, on ne parle pas de qualité des soins, de manière dont on a pu se sortir de sa maladie. On est bien sur l'aspect humain, et vous voyez que c'est un sujet capital et sur lequel la satisfaction est au rendez-vous. On estime aussi qu'on a été écouté, qu'on a été compris. En revanche, et j'en terminerai là pour vous laisser la parole avant d'enchaîner sur les plus mauvaises nouvelles. Mais en revanche, il y a déjà un aspect qu'on va creuser davantage par la suite qui commence à poser problème. Je l'ai entouré en rouge. C'est le temps qui vous a été accordé pour pouvoir échanger avec les personnels soignants. On a 3 patients sur 10
qui nous disent que là, alors c'est pas mauvais 3 sur 10, mais c'est conséquent, qui nous disent que sur cette dimension-là, eh bien le compte n'y était pas. Ils ont manqué de temps pour échanger. Alors je vais vous inviter à réagir là-dessus les uns et les autres. Peut-être, je ne sais pas lequel d'entre vous veut prendre la parole, Frédéric, peut-être, sur le sujet, non? Mais en prenant soin de ne pas parler pour le moment du manque de temps, parce qu'on va l'aborder après. Je ne parle que de ce qui va bien. Alors. Oui, donc, que de ce qui va bien. Mais après, tu parleras de ce qui va mal. Donc tout va bien. Non, mais comment dire, on peut peut-être aller assez vite sur le commentaire de ces premiers slides, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, si ce n'est qu'on constater que l'hôpital public est sans doute un des services publics qui recueille le plus les sentiments des Français. Ça, on le sait aussi quand on regarde les enquêtes comparatives d'autres services publics. Il y a des niveaux de satisfaction qui sont élevés. Et cet attachement-là, ce lien très particulier entre les Français et les hôpitaux, les personnels soignants, l'infirmière, les médecins, etc. Évidemment, c'est un acquis précieux du système. Donc, je veux dire, cette première vague de chiffres, qui ne sont pas les plus nouveaux dans ce matin, mais simplement confirmer une fois de plus cette réalité-là. Et il faut, sans en faire des tonnes, il faut juste avoir en tête, parce que quand on analyse le système de santé, il ne faut jamais oublier ce lien qui est très très fort entre les Français et